Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance, la guidance des énergies du mois de mai 2024. Avant qu'on la démarre, je vous rappelle, pour tous ceux qui souhaitent des renseignements sur mes modalités de consultation, prendre rendez-vous pour une consultation individuelle, et à la petite adresse qui est rdv.baptismaletier@gmail.com. Je le redis parce que vous me demandez un petit peu toujours à droite à gauche, je sais que je vous saoule un peu avec ça, et certains d'entre vous, c'est pas grave, mais m'écrivent sur ma boîte mail personnelle, et ce qui fait que parfois il y a un petit peu risque que je perde le mail ou que je vous rappelle pas tout de suite parce que je pense pas aller répondre aux demandes de rendez-vous sur cette boîte. Enfin bref. Donc voilà, donc je vous le redis bien, c'est l'adresse rdv.baptismaletier@gmail.com, il n'y a pas de piège. Guidance des énergies du mois de mai. J'aime bien que le mois ait commencé, qu'on ait entamé le mois pour pouvoir parler de ces énergies, parce que je trouve que comme ça, on est vraiment déjà concrètement dedans et on ressent mieux le sujet que l'on va aborder dans cette guidance. On fait la guidance assez complète, on fait un point sur les dates clés, sur les événements astrologiques, on tire le tarot à la fin. Voilà, vous en avez l'habitude pour tous ceux qui me suivent depuis un petit moment sur cette chaîne. Et d'ailleurs, je salue parce que sur cette petite chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux ces derniers temps à nous rejoindre. Donc, bienvenue à toutes et tous. J'ajoute aussi qu'il y a un compte Instagram. Après, promis, j'arrête avec le téléshopping et les pubs. Il y a un compte Instagram éponyme, Baptiste Maletier, où vous avez d'autres contenus qui vous sont partagés, et notamment maintenant les énergies de la semaine qui sont sur le compte Instagram en format court, en réel. Mais pour faire comme ça un point sur les énergies de la semaine, c'est tous les lundis, si j'ai le temps. Mais pour le moment, c'est les lundis. Voilà. Alors, ce mois de mai, il est entamé, je tourne cette vidéo là le dimanche 5 mai avec une très belle lumière, pas du tout de mois de mai, donc on est toujours un peu en mode teint de cabillaud et lumière de bocal. En attendant, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce mois de mai ? Pour moi, ce mois de mai, déjà, la première chose, c'est que ça va être un mois très taureau, très significatif des énergies du taureau qui vont nous accompagner, en tout cas un moment jusqu'à la fin du mois de mai, comme je l'avais déjà un petit peu précisé sur la guidance des énergies de la semaine. Qu'est-ce que j'appelle un mois très taureau ? C'est que tout le long du mois de mai, et pour moi ça a dû déjà être le cas sur ces premiers jours, on est très porté sur des questions de sécurité intérieure et de sécurité extérieure. On est très porté sur des questions d'argent, sur des questions d'abondance, sur des questions d'attirer à nous l'abondance et le meilleur, sur des questions de contrats à signer, de contrats en attente d'être signés, de contrats qui vont ouvrir des nouveaux partenariats, des contrats de travail, des contrats de mariage, des actes notariés, voilà, des contrats, voilà, vous adapter selon vos situations, des choses au contraire des divorces, des contrats qui se rompent, des licenciements. On est très porté sur des négociations contractuelles. On est très porté sur des questions de choses qui sont en attente d'être signées, de choses qui sont dans l'espoir d'être signées, de choses qu'on espérerait voir signées, de choses dont on se dirait tiens, si je pouvais travailler là-dessus, faire ça, signer ça, cette maison, cet endroit, ce projet, etc. Ça me plairait. Ça peut être des affaires de société. Bref, vous adaptez. Je dis pas que ça va concerner tout le monde, mais ce mois de mai va être un mois où on va énormément penser à des questions comme ça. On va peut-être être très frustré parce que il va y avoir des choses un petit peu flottantes, des timings qui vont nous paraître, et je dis bien qui vont nous paraître pas forcément très justes, un petit peu aléatoires, des petits choses dont on n'explique pas forcément le retard. Est-ce qu'on peut parler de retard ? Tout est juste, c'est toujours pareil, mais en tous les cas, voilà. Ça va, du coup, si vous voulez, on va avoir vraiment besoin, en bon taureau, qui est vraiment le signe du printemps par excellence, on va avoir besoin de se rassurer par le tangible, par le concret, pour se sentir en sécurité, dans une sécurité intérieure et dans une sécurité extérieure, et de faire énormément appel à sa foi, à ses valeurs,
à toutes ces petites astuces de développement interne, de spirituel, personnel auxquelles dont on a l'habitude d'avoir recours pour pouvoir s'épauler. On va peut-être aussi avoir besoin de se faire rassurer par autrui. On va aussi peut-être avoir besoin de, plus encore qu'une question de foi, de venir vraiment se mettre dans un espace en soi-même, dans une qualité de présence, dans une qualité vibratoire, dans un alignement qui nous permet de nous sentir en sécurité, de nous sentir bien, de philosopher, de relativiser si les choses paraissent un petit peu étranges, voilà, dans leur manière de se mettre en place. En tous les cas, vraiment, pour moi, ce mois de mai, il est vraiment très taureau parce qu'on va vraiment être dans un questionnement on va vouloir se rassurer par le concret, se rassurer par le tangible et on va vraiment se poser beaucoup de questions autour de ça. Voilà, le travail, les contrats, l'argent, l'abondance, sécurité intérieure, sécurité extérieure. Tout ça, c'est aussi enrichi et nourri par le mois d'avril que nous venons de vivre. Le mois d'avril que l'on vient de vivre, je vais pas vous refaire toute l'histoire 107 fois, mais je vous l'ai dit, c'était le mois le plus majeur de l'année 2024 et un mois, une période très importante de toute votre incarnation, avec les 2 éclipses que nous avons eues et Jupiter et Uranus, la conjonction et le rôle de l'astéroïde Chiron dans tout ça. On a vraiment eu un mois, plus en même temps rétrogradation mercurienne. On a eu vraiment un mois qui nous a réajusté, réaligné avec notre destin, suivant comment nous avons travaillé, nous avons vécu ce réajustement dont nous sommes en train de vivre les fruits et les conséquences dans les jours que nous vivons, dans les semaines que nous vivons, dans les mois que nous allons vivre, dans les années que nous allons vivre. Donc c'est vraiment très important et majeur. Pour moi du coup, nous sommes sur la conséquence quand on arrive sur ce mois de mai. On a envie, fort de ce que l'on a travaillé, de se rassurer. Mais qui dit ce que nous avons vécu au mois d'avril, avec tout ce que je vous ai décrit, dit shift énergétique, dit saut quantique, un vrai changement de fréquence. On a été switché, basculé sur notre nouvelle fréquence par rapport à la suite. Hein, c'est comme si on a fait, je vous avais fait d'ailleurs la petite blagounette sur Instagram, le petit contrôle technique, hein, le contrôle technique du destin. Donc si vous voulez, ce changement de fréquence, il faut le vivre. Tout le monde ne le vit pas de la même manière. Quand on est un petit peu initié, un petit peu averti, un petit peu connecté, un petit peu conscient, ça peut bousculer, mais on a des outils comme ça pour un petit peu le vivre. Pour d'autres, on voit bien que, bon, ça nous touche tous consciemment et inconsciemment, mais ça crée des remues et des remous, des sautes d'humeur, des vagues à l'âme, des prises de décision qu'on n'avait pas vu venir, des réactions un petit peu épidermiques, des virages à 180 degrés, des excès de violence. Aussi, voilà, ça crée des petites combinaisons, comme des petits bugs comme ça autour de nous. Alors j'emploie le mot bug pour qu'on se comprenne, mais en même temps, il est pas si bon que ça, parce que qui dit bug dit pas forcément imprévu par rapport à là-haut, par rapport à nos plans, à nos plans d'âme. Mais ça nous parle surtout d'avoir du mal à épouser la fréquence dans laquelle on rentre. On a un petit peu l'impression de faire du surf, de voir des obstacles, de devoir les contourner, de devoir les jumper comme ça, comme si on était dans un espèce de jeu vidéo. Et puis voilà, faut un petit peu naviguer à vue. C'est pas toujours simple. Il y a des espèces de crises, des crises de couple, des crises d'amitié, des crises d'angoisse. Voilà, ça peut être pas toujours reposant. Bien que nos nuits, même si on est toujours quand même dans cette fatigue en général, bien que nos nuits soient plus réparatrices qu'elles ne pouvaient l'être ces dernières semaines et ces derniers mois, et vous le verrez sur ce mois de mai. En parlant de nuit, on me dit aussi dans l'oreillette, Roger. Non, on me dit aussi que on va avoir beaucoup d'aide qu'on peut demander la nuit. Je dis tout le temps, bien sûr, vous pouvez toujours demander de l'aide, mais vraiment là, ce mois de mai, avec les sauts de fréquence à vivre, à être, à incarner, à intégrer, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises à jour la nuit, qui peuvent être rectifiées dans nos énergies la nuit. Donc, bien penser à demander à ses guides, à ses anges gardiens, des présences angéliques, des présences archangéliques, des présences de différents êtres célestes, des présences extraterrestres, voilà, qui peuvent vraiment nous accompagner beaucoup, avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et une main très précise, comme ça pour essayer de nous porter, nous acclimater au mieux sur ces changements de fréquence. Faut pas oublier que toute cette période, elle est très constructive pour nous. Pour moi, si vous voulez, je vois vraiment ce mois de mai comme s'il était un petit peu dans une parenthèse. Pour moi, il est dans une parenthèse sur l'année 2024.
après ce que nous avons vécu, le mois de janvier, très puissant. Le mois d'avril, le vrai réaiguillage. Le mois de mai, il est comme un petit peu en parenthèse avant que dans le mois de juin, qui porte en plus le chiffre 6, puis le chiffre 7 avec juillet, on va être, il y a des changements qui se mettent toujours un petit peu en place à ce moment-là et c'est assez logique. Tout le monde va vouloir un petit peu être flottant au niveau de cet été. La météo va y aider parce qu'à mon avis, les beaux jours vont arriver d'un coup. Donc, on va tous ensuite avoir envie de beaucoup plus buller. Et puis, c'est la rentrée qui va amener à nouveau son lot de construction. Mais l'été sera riche en émotions à aller traiter. Bon, en tous les cas, je reste sur ce mois de mai. Il est un petit peu... Voilà, vous aurez le sentiment de vivre dans cette bulle un petit peu entre parenthèses et d'où le besoin de beaucoup vous rassurer à l'intérieur de vous. Bon, et puis ensuite, fin du mois de mai, vous basculerez sur la saison astrologique du Gémeaux, où là, les questions à se poser, ce sont les bonnes. On cherche les bonnes questions à se poser. Un signe de sociabilité, un signe de curiosité, qui aime creuser ces sujets. J'ai envie de vous dire, vous prendrez des options un petit peu stratégiques sur la fin du mois de mai. C'est comme si vous allez vous montrer comme des joueurs d'échecs et que vous chercherez à adopter les bonnes stratégies, les bonnes attitudes sur la fin du mois de mai. D'autant que on va avoir à ce moment-là, le 23, la pleine lune en Sagittaire, parce que nous serons dans la saison du Gémeaux. Donc, qui dit une pleine lune en Sagittaire dit qu'on va avoir des axes, des quêtes à mettre en place. Et voilà, il y aura un petit peu des choix d'orientation un petit peu stratégiques pour nos événements à venir et pour l'année qui suit, voire déjà 2025 par rapport à beaucoup de choses que l'on va mettre en place là sur ce printemps-été. En tous les cas, si je me ramène un petit peu aux dates, un passage avec l'Ascension, on enchaîne le 8 mai et l'Ascension. Cette année, elle tombe en même temps. Cette nouvelle lune, en Taureau, le 8 et le 9, on a l'Ascension. Oui, j'ai été clair parce que je crois que je vous ai parlé du 8 mai. Oui, voilà, c'est ça. Le 8 mai, vous avez la nouvelle lune en Taureau. Je vous ferai une guidance dessus, à mon avis mardi. Et le lendemain, nous avons l'Ascension. Donc, elles vont quand même se conjuguer. Les dates, l'autre date, du coup, c'est la pleine lune, le 23. Les dates importantes pour moi sur ce mois de mai qui vont être un petit peu charnières, qui vont comme nous faire passer des crans. Ça va être le 8, le 12. Qu'est-ce que j'ai noté? Le 8, le 12, le 19 et le 25. Et le numéro complémentaire, Jean-Pierre, non. Le 8, le 12, le 19 et le 25. Quand je vous dis ça, c'est les dates un petit peu clés qui vont être un petit peu charnières et qui vont jouer les bascules, comme des rouages comme ça qu'on enclenche tout au long du mois de mai. Vous verrez, je suis pas en train de vous dire que ce sont les jours où il faudra absolument rester au fond de son lit et ne surtout pas quitter sa couette. Hein. On est d'accord. Ça va être les dates clés. En plus, on a Vénus. Moi, j'aime bien savoir où est Vénus. Vénus, elle est en Taureau jusqu'au 23 mai. Une Vénus en Taureau, elle est chez elle, puisque le Vénus régit les signes du Taureau et de la Balance. Comme elle est chez elle, elle va vous apporter cette vraie qualité de prendre énormément soin de vous. Vous savez, le Taureau, c'est un signe extrêmement maternant. C'est un signe qui chérit, qui embrasse, qui englobe ses proches et qui fait en sorte de les mettre également en sécurité avec lui. C'est un signe qui est extrêmement soucieux de son confort. Vénus adore le confort. Donc, si vous voulez, pendant cette période-là, pendant ce côté un petit peu flottant, avec ces choses que vous signez ou que vous espérez signer, avec toutes ces questions de sécurité, Vénus va vous apporter beaucoup de bien parce que je vous rappelle que c'est cette partie de nous qui sait attirer à lui ce qui lui va, qui sait séduire mais de manière passive, qui sait attirer à lui l'abondance, attirer à nous ce qui nous correspond, ce que nous avons envie d'avoir, ce que nous désirons. Et Vénus va nous aider en Taureau à prendre effectivement soin de nous de manière concrète, à se montrer extrêmement maternant avec nous-mêmes ou avec les gens qui nous entourent et être très très soucieux de notre confort. Ce mois de mai, par rapport à justement ces questions de confort, il va venir nous faire travailler il y a quand même un nouveau vous qui est en train d'émerger ces derniers temps et vous le sentez de manière de plus en plus prépondérante et encore plus depuis qu'on a passé ce mois d'avril. Ce nouveau vous, il implique une nouvelle qualité d'être, une nouvelle manière d'être, une nouvelle attitude sur certaines choses, sur une certaine manière de vous positionner dans la vie. Vous allez aussi être très soucieux de revoir certains schémas. Comment dire ?
certaines de vos attitudes, de vos mécaniques que vous avez pu hériter de votre famille, de votre noyau transgénérationnel, de votre entourage, de votre environnement, qui ont fonctionné ou qui vous ont porté jusqu'ici, puis que maintenant vous allez vouloir abandonner, d'accord? Vous allez vouloir le laisser derrière vous parce que finalement, ça vous a défini, mais c'était pas complètement vous. Et maintenant, vous voulez un petit peu vous réaligner, vous réajuster par rapport à ça. Donc, vous allez lâcher des schémas, des traditions, des manières de faire et des manières d'être qui correspondaient plus à votre environnement qu'à vous-même. Et vous allez, du coup, beaucoup plus aller vers vous-même tout au long de ce mois de mai. Ça va faire partie de cette nouvelle manière de vous mettre en sécurité intérieure, extérieurement. Alors, à mon avis, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça va être très intéressant. L'autre point, hyper importante, c'est Pluton. Pluton, bon, vous avez fait un ramdam avec ça, vous n'avez pas pu passer à côté. Il est arrivé en Verseau ce mois de janvier 2024. Il va y rester pour une vingtaine d'années. Mais, comme il a un parcours qui est assez long, Pluton, c'est l'alchimiste du zodiaque, donc c'est celui qui vient nous faire des grandes révolutions structurelles, aussi bien dans notre vie personnelle que dans le collectif. Ce Pluton, comme il va traverser toute la saison du Verseau pendant 20 ans et qu'il vient simplement d'y entrer, il rétrograde. Il rétrograde là, à partir de ce début de mois de mai, jusqu'à octobre. Il va même, et on en reparlera à la rentrée, nous refaire un petit passage septembre-octobre, on en reparlera, en Capricorne. Ça signifie que notre Pluton qui est rétrograde, il veut définitivement s'installer dans le Verseau, mais disons que là, il nous a mis un petit peu l'électrochoc, le coup de taser, genre coucou, je suis en Verseau, coucou, je vais faire ma révolution, je suis l'alchimiste qui va revoir les structures, les fondements, qui va renverser un petit peu les tables, et je le fais en Verseau, le Verseau qui est un signe révolutionnaire par excellence, mais je me fais une petite rétrogradation, c'est-à-dire que il va nous inviter, et là, on va le sentir vraiment ce mois de mai, à venir conscientiser ce que vous voulez devenir, à vraiment nous pousser, nous forcer à devenir ce nouveau nous. Cette nouvelle manière d'être nous, ce nous plus profond que nous sommes, ce nous que nous avons toujours été mais qui n'était pas en surface et qui est là maintenant, veut se déployer. Pour être un petit peu plus précis, quand il va rétrograder en Capricorne, vous savez, le Capricorne, voilà, c'est un signe qui est attaché à son système de valeurs, à l'intégrité, à la famille, au long terme. C'est un signe où, si vous voulez, être moi, c'est me rendre aussi fidèle à ce que l'on a projeté sur moi et à ce qui a fait plaisir à mon entourage, ce qui a été validé psychologiquement, structurellement, sociologiquement, culturellement, bref, spirituellement, tout, ce qui a été validé par mon entourage, ce qui a fait qu'on a dit de moi que j'étais quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien sur des points et qui fait que j'ai absorbé cela, j'ai absorbé ce comportement. On a travaillé énormément ça en Capricorne. Je vous fais un focus du travail d'un Pluton en Capricorne, mais voilà, on a travaillé énormément ça. Ces dernières années, on a mis en place des vrais changements parce que les événements que l'on a traversés, les blessures que ça nous a demandé d'aller travailler et d'aller libérer, nous ont poussé vers ça, nous ont poussé à accoucher de nous, à accoucher plus profondément de nous, à faire descendre vraiment l'entièreté de notre être plus profondément dans cette densité. Avec un Pluton qui arrive en Verseau, il y a l'idée de « je vais aller faire ce que je n'ai jamais osé faire, je vais aller repousser mes limites, je vais aller repousser les murs, je vais aller abattre des cloisons, je vais même aller abattre des murs porteurs et prouver qu'en fait ils n'étaient pas porteurs ». Vous voyez l'image ? Et du coup, nous avons eu ce premier choc d'énergie de Verseau en Pluton, de Pluton en Verseau sur ce début d'année que nous avons bien senti, individuellement et collectivement. Là, il rétrograde pour mieux nous permettre de revoir notre copie et de bien conscientiser que oui, nous sommes devenus quelqu'un d'autre. Nous sommes devenus plus profondément nous-mêmes et ce profondément nous-mêmes va venir s'incarner plus profondément dans la densité précisément. Ça fait beaucoup de profondeur, je sais, mais c'est un petit peu quand même le message. Et justement, par cette rétrogradation, et on en reparlera, ce petit passage qui va nous refaire comme ça à la rentrée en Capricorne, va vraiment nous permettre de nous dire « je recule pour mieux sauter ». Je vais vraiment me mettre à devenir moi-même et aller explorer des nouveautés, des nouveaux espaces que je n'ai jamais explorés. C'est comme si je vais devenir profondément moi-même, d'un point de vue subtil comme d'un point de vue concret, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des doigts, dans l'entièreté de mon corps, dans l'entièreté de mon être, et je vais aller oser, je vais l'affirmer et je vais aller déployer mes ailes. Je vais faire ma véritable révolution, ma révolution interne qui est de
m'auto-accoucher de moi, c'est-à-dire de quitter un peu plus le personnage que je joue dans la matière pour être plus profondément cet être plus global, plus entier, plus divin, qui va vraiment influer une autre qualité de présence, une autre qualité d'être, qui s'ajuste, qui est beaucoup plus aligné avec lui et qui du coup instigue et crée une vibration totalement différente autour de lui. C'est un moment hyper intéressant et nous ouvrons le bal de cette rétrogradation plutonienne en Verseau en ce moment sur ce mois de mai. Je vous laisse le méditer. Je pense qu'on est bon sur ce que je voulais vous dire. On va se tirer les tarots. On va se tirer 4 cartes comme je le fais toujours sur les guidances du mois. La première carte va nous dire l'énergie générale de ce mois de mai. Comme en plus on l'a entamé, on va vraiment pouvoir le sentir. Voilà. Une reine d'épée. Une reine d'épée, c'est pas la plus sympathique des reines. Elle n'est pas là pour chatouiller les autres et qu'on la chatouille. Si vous voulez, elle a des objectifs. Elle a des envies, elle a des désirs. Mais vraiment, elle a des objectifs. C'est-à-dire que plus profondément encore que ses envies, que son désir, il y a vraiment l'idée de, dans ma vie, je veux ça, je veux vivre ça, je ne veux plus ça, je ne me remettrai plus sur telle fréquence, sur tel schéma. Maintenant, j'aspire à ça. Et elle a des stratégies à mettre en place. Alors, elle est peut-être en tension, justement, parce que les choses ne se mettent pas tout à fait concrètement comme elle le désire, mais en même temps, elle doit s'y adapter, elle doit naviguer, elle doit faire avec les imprévus, les aléas, et tenir sa barre, et tenir sa ligne. C'est ce qui va vous animer tout ce mois de mai. Je vous avais en plus parlé de stratégie sur la fin du mois de mai avec la pleine lune en Sagittaire quand on va rentrer dans le Gémeaux. C'est l'énergie générale de ce mois de mai. Le défi à relever pour ce mois de mai, c'est le valet d'épée. Le défi à relever est de rester très ouvert avec ce qui est en train de se passer, avec le déroulé des choses, de rester très curieux, de ne pas procrastiner. J'entends l'idée très importante de ne pas procrastiner, de continuer chaque jour d'être ce qui est juste. Il y a l'idée dans le défi ici avec le valet d'épée de s'intéresser à des sujets auxquels on ne s'est jamais intéressé, de creuser des choses, des ouvertures comme ça là où on ne l'avait jamais fait précédemment. Il y a l'idée de s'enrichir, de se nourrir de sujets dont on peut être un petit peu juvénile, d'un petit peu bleu et qui pour autant vont être porteurs demain. Il y a bien l'idée d'un départ, d'une base, de quelque chose à aller réfléchir et à mettre en action. C'est votre défi, c'est-à-dire même si les choses peuvent paraître flottantes, même si on va enchaîner du jour férié, même si la météo est pas forcément printanière, même s'il y a des petits bugs de timing, même s'il y a ces fameux contrats, ces choses comme ça qui peuvent être un petit peu suspendues ou ces éléments un petit peu structurels qui nous déstabilisent, il y a bien l'idée de ne pas procrastiner et de bien être en croissance dans sa réflexion. Et c'est votre défi. Maintenant qu'on a fait le défi, ce qui va vous aider, c'est la force. Vous êtes fort de ce que vous avez traduit, travaillé, conscientisé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Vous êtes fort de ce que le mois d'avril vous a fait comprendre. Vous êtes fort de votre réalignement avec vous-même, avec votre destin. Vous êtes fort de ce que vous avez libéré ces derniers temps. Vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes stable et vous êtes prêt à faire face à l'avenir. Et ça va vous aider. Tout vous a amené au moment que vous êtes en train de vivre maintenant. Laissez la vie l'orchestrer de la manière dont c'est le plus juste. Ok? Et ce vers quoi vous allez tendre ce mois-ci, c'est la 9 de coupe. C'est-à-dire vos rêves. La matérialisation de ce que vous attendez, de ce que vous espérez. La 9 de coupe, c'est une satisfaction plus de tous vos désirs. C'est pas encore la 10 de coupe, c'est pas le bonheur dans la maison avec les oiseaux qui chantent, etc. Mais on y est presque. On est sur ce que j'ai toujours rêvé, ce que j'ai nourri, ce que j'espère et qui est en train de se mettre en place. Vous tendez vers une version de vous beaucoup plus heureuse, beaucoup plus harmonieuse. Et dans les tempêtes, il y a surtout un travail de réajustement en soi, de respect de soi, de respect de sa valeur, de respect de qui vous êtes et surtout avec tout ce que vous avez compris ces derniers temps. Et c'est ça qui est en jeu et la 9 de coupe vous l'assure. Donc ça va être un très joli mois de mai qui peut effectivement nous déstabiliser un petit peu dans sa manière dont il se déroule. Mais en même temps, pour moi, c'est un mois de mai qui nous fait avancer. C'est un mois de mai qui est en conséquence directe des avancées induites par les événements d'avril. On va se revoir parce que du coup, on va faire un point nouvelle lune avec l'ascension, tout ça, sur la guidance pour le 8. Il y aura la guidance de la pleine lune.
Si jamais il y a des guidances spontanées, je vous en ferai part. On se retrouve également sur Instagram. Bref, on ne se quitte pas. Je vous embrasse. Passez un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt.